Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne d'été Détente Thérapeutique. Moi c'est Nicolas et aujourd'hui on va parler des vierges et plus particulièrement voir ce qui va se passer pour l'année 2020. Je vais commencer par les oracles à gauche, je vais tous les retourner et j'apporterai des petites explications pour avoir un peu plus de clarté. Donc la première carte que j'ai tirée est l'ange du souvenir. Elle va donner la couleur de cette année. En parlant de couleur, voilà, c'est un bel orange, une couleur chaleureuse. Et elle dit quoi cette carte? Ange de souvenir. L'âme ne meurt jamais, elle est toujours vivante. Souviens-toi de moi. Hmm. Une idée de connexion avec euh, son moi supérieur. Notre-Dame de la direction divine. Ah ben voilà, avec son moi supérieur directement lié, hop, c'est droit au but, on y va, on monte, on s'élève, on, on suit son chemin. C'est vraiment l'évolution spirituelle là, qui est en train de se mettre vraiment en place là. La sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Hmm. Allez mettre de la lumière là où c'est tout noir là. Changez d'ampoule un petit peu là, remplacez-les. Allez-y, là on vous invite à aller vraiment en profondeur de votre âme. Les parties où vous ne voulez pas reconnaître, les parties où vous ne voulez pas voir, sachez que, voilà, pour vraiment être aligné et être au complet, euh, cela demande d'aller au fin fond de soi. Et c'est aussi voir finalement que vous avez tout le potentiel pour aller jusqu'au fond. Mhm. Voilà, conscience divine. Bon ben voilà, la connexion directe hein, avec cette ouverture-là, avec les plans supérieurs. Les messages vous sont transmis. Euh, Là, il y a une clé il y a le lien direct entre là-haut et vous. Ça coule de source, comme on dit. Là, il y a une très belle ouverture. Et il y a une deuxième carte des chakras qui est sortie en même temps, et c'est les émotions. Sentiments, expression, humeur, équilibre. Ben, oui, les émotions, travailler les émotions. Lorsqu'on va aller en profondeur de soi pour se reconnaître, voir les schémas affectifs qui se sont mis en place, les étudier, les analyser. Là, il y a aussi le côté analytique, observation, euh, qui est mis en avant pour pouvoir apporter de la clarté, de la lumière euh, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, sur comment ça s'est passé. Tous les moindres détails vont être voilà, passés à la loupe. Et donc, forcément, ce sont les émotions qui passent. Travailler les émotions, l'intelligence de l'âme, euh, l'intelligence émotionnelle. Allez-y, toutes les énergies sont là pour l'année 2020, pour vous les vierges. Le fait de se reconnecter à de là où on vient pour être directement lié avec les plans supérieurs, cela demande vraiment de reconnaître les côtés les plus enfouis
avec la connexion divine directe qui rajoute encore, qui affirme bien cette connexion, cette évolution, cette progression, euh, cette transformation en fait, cette prise de conscience, cette concrétisation de que vous n'êtes pas seul, que il y a ce côté où c'est le lien direct avec les plans divins. Alors, je vais apporter un peu plus d'explication à tout ça. Excusez-moi. Voilà. Ce qui pourrait expliquer l'ange du souvenir, ben voilà, la maison. Ben voilà, il n'y a rien à expliquer, c'est retour aux sources, hein, voilà, avec l'arc-en-ciel qui est symboliquement comme un pont qui vous mène d'ici la Terre, on va dire, ben, à votre monde, à votre univers, à votre famille d'âme, à, à vous reconnecter, à, à rejoindre, euh, à reconnaître d'où vous venez et qui vous êtes. Le paraître, l'amour, le retard et la maladie. Ok. Faudrait voir si je pense que l'amour chez vous est c'est quelque chose qui est très important. Tout ce qui est amour émotionnel, ça a toujours été présent en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la connexion au divin, dans cette évolution-là, l'amour a une place importante. Bon, déjà, pour l'amour de l'amour avec un grand A, l'amour universel, déjà dans un premier temps, mais c'est aussi l'amour qu'on peut avoir avec son ami, qui fait que ça peut vous amener à une prise de conscience sur ce que vous voulez dans votre relation. Et surtout, elle va vous permettre, cette relation-là, de trouver le chemin pour monter. Vous avez l'impression de courir après le temps aussi, comme si vous voulez rattraper ce qui a été perdu, peut-être en amour, ou alors le fait de savoir, d'avoir reçu une clé de compréhension sur, sur la vie, va vous... il y a comme ce sentiment de, pas de hâte, mais genre, vous vous réjouissez de ce qui va se passer. Et là, avec l'arbre là qui représente, là c'est marqué la maladie, c'est un arbre qui est défeuillé, qui est effeuillé, pardon, mais qui sème des graines. Là, dans cette période-là, pour 2020, on va dire au mois de... Ouais, en automne, il pourrait se passer quelque chose de très fort d'un point de vue amoureux aussi. Peut-être que vous allez reconnaître ce que vous ne voulez pas chez l'autre pour vous élever. Là, le paraître qui est pour moi une carte où il y a un fort ego qui est là, c'est aussi se remettre en question sur ce que vous pouvez dégager par rapport à l'autre. Euh, c'est soit on vous met sur un piédestal et on vous aime pour ce que vous allez représenter, ou soit alors vous reconnaissez que dans les relations que vous avez pu connaître, la personne qui vous accompagnait était une personne qui finalement ne correspond pas du tout à ce que vous faisiez comme idée de la relation. Donc du coup, vous pouvez vite tomber d'un piédestal de cette relation-là, tomber de haut. Reconnaître que
euh, que c'était illusion. Pour la sirène de la mer sombre, trouver des solutions donc dans des lieux sombres et inconnus. Euh, pour moi, je disais, c'était mettre vraiment la lumière sur les aspects à travailler. Vous avez déjà travaillé là, énormément et il y a encore des petites choses qu'il faut régler pour justement voir quoi. Ah ben, pour se guérir vraiment des blessures de l'âme, des blessures qui font grandir justement. Mettre la lumière sur ce qui ne va pas, l'accent, pouvoir le dire, euh, dire que vous ne désirez plus ça. Renaissance et les secrets. Voilà, renaissance, ben oui, c'est grandir, renaître, renaître de nouveau. hum, Le fait d'avoir compris tout ce qui se passait, tout ce qui se trame en vous, de pouvoir analyser, schématiser, conscientiser, observer, remarquer euh, euh, tout le processus qui s'est mis en place va vous permettre de vous guérir et de renaître euh, sous une nouvelle forme. C'est là, vous êtes dans l'éclosion, dans la transformation vraiment de soi, quoi, intérieure. C'est pas avoir transformé, avoir perdu 50 kilos, pas de ce genre de transformation, mais plus d'élévation. Et là, les secrets, justement, c'est pour vraiment mettre l'accent sur les choses à travailler, mais les petites choses, finalement, euh, pour juste pour pouvoir s'élever, mettre la lumière sur ce qui ne va pas, ce que vous gardez enfoui encore, les dernières petites étapes. Ouais. Conscience divine, émotion. Voilà. Ok. La vision et la ronde des chakras. Là-dedans, moi, je vois aussi le côté carrière, le côté travail, où, où par le travail, enfin, il y aura beaucoup de transactions, beaucoup d'échanges qui vont être, euh, qui sont en train de mettre, de prendre forme. Euh, c'est un chemin hmm, qui est, c'est pas difficile, mais c'est plutôt complexe. Voilà. Il y a une complexité derrière tout ça, d'acheminement, de travail. Il y a vraiment l'aspect financier aussi qui rentre en compte. Donc il y aura des réajustements à faire par rapport à ce que vous, à comment vous êtes au travail et que vous avez tout sous vos yeux en fait. Le, vous voyez ce qui va se passer. Vous allez transcender, vous allez voir ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous êtes complètement être en harmonie avec vous-même au niveau des énergies. C'est pour résumer l'année 2020 pour vous les vierges, c'est que le fait de se, se permettre de reconnaître que vous êtes un être, un être divin, un être de lumière, va vous permettre d'évoluer rapidement. En revanche, euh,
Vous pouvez très bien ne pas entendre encore ce message, mais sachez que on va vous amener toujours à revivre les mêmes choses tant que vous n'aurez pas compris la leçon, entre guillemets. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur ce qui vous met des barrières, sur ce qui vous bloque. Soit vous vous donnez les moyens, ou soit alors vous allez toujours rentrer, vous allez toujours vous cogner face au mur, quoi. Ça va revenir. Pourquoi? Parce que c'est dommage de gaspiller tout le potentiel que vous avez en vous. Alors allez-y, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui est, ayez foi dans dans tout ce qui se passe dans la vie. Et tout ce qui se passe, ce n'est que amour, euh, c'est l'expression des plans supérieurs qui sont ici pour vous. Ouais, une très belle, ouah, une- ouais, pouf, l'explosion, une éclosion, une ouverture, mais ça va être très beau, un très beau tirage. Ah, une très belle évolution. Oh, génial. Croyez en vous et allez-y, faites-vous confiance dans vos émotions. Fonctionnez aussi avec vos émotions, ressentez et agissez. Passez à l'action. Vous pouvez voir aussi vos limites, hein. Euh, ce qui est de l'acceptable ou pas. Euh, oui, je terminerai comme ça. Euh, Transformez-vous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour pour ce visionnage et puis je vous dis à très vite les vierges.